bien, salut à tous, c'est Super Kayakiste, c'est ma première vidéo, donc je vous présente ma première vidéo sur YouTube. Donc je tiens à vous dire que, sachant que c'est ma toute première vidéo, je tiens à vous demander d'être indulgent si je fais des erreurs, des fakes et tout ça. Donc vraiment soyez indulgents, dans les commentaires si vous commentez, ne m'insultez pas, dire ah c'est de la merde, voilà. Bon, moi je vous tiens quand même à vous prévenir que ce serait bien que vous soyez indulgents. Sur ça je vous remercie si vous voulez bien. Une deuxième part, je tiens à saluer Trappa, Sauron et Farce Attack. Car je suis un grand fan de leurs vidéos. Ils font de super vidéos, surtout Farce Attack. Enfin, il nous fait bien rire avec son serveur privé, des fois ses petits canulars qu'il nous fait sur ses vidéos. Et Trappa qui nous fait de super vidéos où je suis encore un grand fan, comme je le dis tout à l'heure. Surtout son village, je l'adore parce que il est maxé, et ça j'admire. Donc maintenant je voudrais faire une petite dédicace à mon clan Camelot. Mon clan Camelot où il y a Raptor, Lolo Clan, Soso, Sam, Tristan et Red Trix. De nouveau, Tristan et Red Trix, de nouveau dans mon clan, donc je tiens à les saluer. Donc voilà. Bon, le sujet de cette vidéo, c'est que je vais vous présenter un village de type défense, HDV 8. Donc c'est celui-ci. Je vais vous le représenter avec une petite musique. Donc, c'est parti. Hop, modifier le plan, tout retirer. Donc, allez, c'est parti. Bon visionnage à tous et à tout de suite.
Donc je finis la musique. Donc je sais que c'était pas une super musique, mais bon. Le problème c'est que j'avais fait déjà une vidéo comme celle-ci, mais j'ai été signalée sur YouTube parce que j'utilisais une musique apparemment sur donc j'avais utilisé Indila j'ai utilisé Dernière danse d'Indila et j'ai eu un avertissement de droit d'auteur, donc tout ce bazar. Et donc c'est pour ça que maintenant j'ai utilisé une musique que YouTube a créée ou qui vient qu'on a le droit d'utiliser apparemment. Donc j'ai préféré pas prendre trop de risques. Bon, moi j'en suis désolée de pas mettre une super musique, voilà. Mais bon, moi je préfère pas prendre encore de risques, recommencer encore la vidéo, donc j'ai déjà perdu une après-midi hier, donc pendant que mes parents étaient partis, en vadrouille. Et bon, bah moi je préfère pas reprendre le risque je préfère pas prendre de risques, donc voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura tous plu. Donc je finis de poser mes bâtiments. Poser les 10 derniers petits remparts. Et donc je vous finis aussi de poser les pièges. Ce qui est très important. Voilà, je pose aussi le propulseur d'air. Level 2, faudra bien sûr que je l'améliore celui-là. Mais c'est pas le plus pressé pour l'instant. Donc voilà. Hop. Alors on place ça ici, il faut faire quelques petits décalages parce que des fois quand ça rentre pas, ça rentre pas. Et quand ça nous embête, ça nous embête. Voilà. Hop. Donc vous poserez votre extracteur ici. Si après je vous ferai voir. Donc moi je vous dis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mais elle n'est pas finie parce que ensuite il faut que je vous montre deux gameplays qui a bien marché. Et un gameplay dont je me suis fait attaquer, mais le mec quand il m'a attaqué, il aurait pu perdre. Il aurait pu perdre s'il n'avait pas réussi à détruire l'hôtel de ville. Donc je sais pas comment il a fait pour détruire l'hôtel de ville. Mais bon, il a réussi à détruire l'hôtel de ville. Sinon, il aurait perdu à 45%, 43% s'il n'avait pas eu l'hôtel de ville. Donc voilà. Donc aussi, je vous conseille quelque chose. Je vous dis que c'est pas une base. Moi, c'est une base défensive. C'est une base pour se défendre, pour gagner des trophées si vous en avez besoin. Quand on vous attaque, et ben vous gagnez des trophées. Mais ce n'est pas une base faite pour les JDC parce que le problème c'est que les anti-aériennes sont trop proches de l'extérieur. Donc quand on vous attaque en full drag, c'est tout de suite comment dire, c'est très peu probable qu'on vous fasse pas, enfin quand on vous attaque en JDC, ben qu'on vous fasse pas 3 étoiles. Ça ce serait vraiment quelque chose de rare surtout quand on vous attaque en full drag. Donc après c'est vous qui voyez. Vous pouvez l'utiliser en GDC si ça peut vous plaire. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Alors hop, on va finir de poser ça. Les pièges squelettiques. Je les mettrai bien là. Excusez-moi. Je sais que je prends beaucoup de temps, mais je préfère prendre mon temps pour pas faire de bêtises et vous faire quelque chose de bien. Donc je sais que la vidéo est un peu longue, va être un peu longue. Hop, piège là. Hop, donc après on va mettre les 2 derniers ballons ici. Hop, comme ça. Les mettre en décalé pour pouvoir faire quand même qu'ils puissent, par exemple un ballon puisse attaquer quand même en premier et que sauf pas toutes les deux barrées. Donc là ensuite les petites bombes, moi je vous conseille de les mettre à côté des bombes géantes pour pouvoir faire plus de dégâts. Faire plus de dégâts, c'est quand même important. Donc voilà. Ensuite je vais placer les petites remparts pour faire joli parce que bon bah comme vous le savez, les remparts que j'ai là, bah on peut pas les placer autrement que juste pour faire joli. Hop, on va en mettre une là.
une ici. Oh, je crois que j'ai fait une grosse erreur. Je crois que en fait, ce que je viens juste d'y remarquer, regardez, vous prenez votre cabane d'ouvrier, vous allez la mettre ici. Donc ce qui permettra de pas donner un trou et de se faire vite attaquer. Donc voilà. Ensuite on va en placer une ici. Une ici. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait en placer une là. Ensuite, on pourrait en placer une ici dans le coin. Ensuite, on pourrait en mettre une ici. Et puis voilà. Donc, hop, on sauvegarde. Enregistrer, définir comme plan actif. Pas que c'est le plan actif, voilà. Définir comme village actif. Et voilà, donc votre village il est fait. Donc je vais vous montrer quelques gameplays. Bon, il y a 2-3 trucs différents, c'est la façon où les bâtiments sont pas placés comme... ils sont pas placés comme avant. Donc, alors bah voilà, je vous avais parlé du fameux 97%, mais regardez les troupes qui m'a attaqué quand même, c'était du costaud. 25 géants level 6, 45 archers level 6, 2 guérisseuses level 3, 21 barbares level 5. Bon, ça c'est on va dire que c'est facile à détruire, mais bon. Le roi des barbares level 5, surtout quand le mec il a GV9, moi je me dis, ok, s'il veut, il a pas voulu améliorer son roi des barbares, ouais. Deux sorts de guérison level 5. Un château de lance, au château de clan qui contenait un ballon level 6, 5 sorciers level 6. C'est vrai que ça fait beaucoup, ouais. Ça fait très mal quand même. Mais bon, j'ai évité le 100%, c'est déjà bien, on va dire. Hein. Je sais, c'est... Hop, j'ai presque plus de batterie, j'ai plus que 5%. Faut vite que... Oh mince, désolé. Donc allez, je vous fais voir les deux, trois gameplays et c'est parti. Voilà, il commence à attaquer avec les cochons en bas. Hop. Donc voilà, je commence... Voilà, il a quand même détruit pas mal de défense là-bas. Il met ses archers sur le côté, mais bon, ma Tesla s'occupe des archers. Le roi des barbares level 10, il a quand même fait que 30%, surtout qu'il avait quand même un roi des barbares assez puissant, donc voilà, voilà, mais bon. Hop. C'est quand même quelque chose qui tient très bien, sachant que le mec, il a utilisé beaucoup, beaucoup de troupes quand même assez élevées. Pour un AG1, regardez, en fait, il a utilisé, enfin, il a toutes ses troupes au max, en fait, il a tout maxé. Toutes ses troupes sont maxées, en fait, hein. Donc, voilà. Ça, hop, 28%. Il manque deux sorciers. 30%, enfin, il a fait 33% ou 34%. Hop. 33%. Et puis après, ben, bah, il n'a pas utilisé forcément toutes ces troupes. Enfin, il manquait juste un sorcier qu'il devait utiliser, et puis une guérisseuse, mais bon, bah, ça, c'est pas ça qui va faire beaucoup de dégâts, donc voilà. Ensuite, je vous fais voir une autre vidéo, enfin un autre gameplay. Bon, alors attendez, lequel je vais vous faire voir, parce que je peux vous faire voir 94 barbares, 91 archers. Attendez, on va faire celui-là, même si j'ai perdu, même si mes défenses ont perdu à 45%, ça veut dire qu'il aurait fait 43% sans me détruire mon hôtel de ville, ce qui est quand même pas mal. Il a même pas réussi à faire 50% de dégâts, donc c'est quand même pas mal, hein, donc allez hop. Il balançait géant level 4. En fait, ce mec il doit être HDV 8. Donc voilà. Et bien je vous laisse sur cet extrait, sur la fin de cette vidéo. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et à bientôt.